par l'Esprit maintenant. Lis ma parole et la néglige pas, parce que tu négliges ma parole. Et pourtant, ma parole, elle sera ta force dans la vie. Elle sera ton réconfort chaque jour. Elle sera ta puissance en toi. Tu deviendras puissante et forte. Et je prie, je te demande ce matin, vraiment de ne pas négliger ma parole, mais de la lire chaque jour, la mettre dans ton cœur. C'est ma parole qui est puissante et vivante pour toi. Alors ne néglige pas cette sainte parole que je t'ai donnée afin de t'apporter le bonheur et la joie dans ton foyer, dans ta maison. Ne néglige pas la parole. Amen. Merci pour cette parole. Je vous lis la lecture du Acte chapitre 9, versets 19 à 30. Acte 9. Je fais la lecture. Toujours la prophétie doit toujours suivre les Écritures. Dieu nous invite à lire la parole, à la méditer. Je pose la question, qui connaît le texte qu'on a lu hier dans notre marathon? Qui a fait la lecture hier du marathon? C'est quel chapitre? Où sommes-nous? Personne n'a lu. C'est grave. On a fait un essai avec un frère de lire le chapitre du jour. J'ai dit, lis ça. Il a ça à peine 5 minutes. Il a terminé la lecture. Est-ce qu'on n'a pas 5 minutes pour le Seigneur pour la lecture? Vous n'avez pas ça? Juste la lecture, simplement, chers amis. Lire simplement. On a fait avec lui, il a lu 5 minutes, il a lu tous les textes, les chapitres. On avait lu avec lui chapitre 26, on a lu avec lui. J'ai dit, mais pourquoi tu ne lis pas? Tu n'as fait que 5 minutes. J'ai dit, mais je suis fatigué. Juste 5 minutes de lecture. Et c'est ce que Dieu nous reproche. Lis la parole. C'est pour notre bien, chers amis. Moi, je lui reprochais qu'il ne donne pas des programmes clairs, c'est pas clair. J'ai rêvé vers vous. Je vous donner un programme simple. Lire les textes simplement. Déjà, mes reproches sont beaucoup. Mais je rêvais vers vous. Le programme est donné. Est-ce qu'on ne peut pas les lire, le texte, simplement? Lire simplement. Je pense que c'est simple à lire. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien, nous tous, que nous puissions progresser. La croissance spirituelle n'est pas dans le service. Non. Le service ne fait pas grandir. Ni l'offrande, ni les jeunes ne font grandir. Ce qui fait grandir notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous fait grandir. Si la parole ne prend pas la place, on ne grandit pas. Nous avons la fréquence de l'église, la fréquence du service, mais on ne grandit pas. Dans les projets du Père, il faut que les enfants grandissent réellement. C'est des projets du Père. Même les apôtres, en écrit les épîtres, ils ont abordé ce point-là, qu'il faut que les gens grandissent. Quelqu'un m'a dit, oui, j'ai quitté nos gens parce que je ne grandis pas. J'ai dit, ok, là où tu grandis, là-bas où tu es. C'est le problème des chrétiens. La croissance, c'est une affaire personnelle d'abord. Ce n'est pas l'affaire communautaire. Si je veux, je vais grandir. Si je veux. Si je veux. Si je ne veux pas, je ne grandirai pas. J'enverrai la faute aux autres. C'est moi qui est responsable de ma croissance. Si je veux, je vais grandir. C'est un peu ça. Et Michel a dit dimanche dernier que Kingston est timide. Je ne suis pas timide, chers amis. Je suis trop gentil envers vous. Je ne suis pas timide. Quand je vous regarde, c'est pour vous aider à avancer, à aller plus loin, pour pouvoir vous ouvrir. Hier, j'ai fait un week-end compliqué depuis hier, depuis vendredi, de voir des familles. J'ai fait de tout. Depuis vendredi, samedi, j'ai vu des familles, je les ai vues, et on a passé du temps avec eux. La seule chose que je leur ai dit simplement, grandissez. Il faut grandir avec Jésus. J'ai fait la lecture, et mon cœur est triste sur ce point-là. J'ai fait la lecture du Acte 9, verset 19. Écoutons cette lecture. Puis, il mangea et prit de force. Ça, c'est Saul, avant qu'il devienne Paul. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans le synagogue, il s'est mis tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu.
Ses auditeurs s'en révélaient pas. Tous disaient, voyons, voyons, n'est-ce pas, c'est lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquaient ce nom-là. N'était pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef du prêtre. Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient pas plus que dire, car il démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul, il vendait le complot jour et nuit, il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Mais une nuit, les disciples qui enseignaient l'amenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur et comment le Seigneur lui avait parlé, avec quel courage et qu'il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, ils se joignirent à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque, mais ceux-là aussi cherchaient à le faire mourir. Quand le frère l'apprirent, ils le conduisirent jusqu'à Césarée et de là, le firent partir pour Tarse. Amen. Nous sommes dans la série Actes des Apôtres, depuis qu'on a commencé il y a un moment. Vous savez, Actes des Apôtres, c'est le livre des changements. Les évangiles, Jésus annonce son programme, il révèle l'Église, et les gens qui seront passés des églises, c'est ceux qui vont être membres de l'Église, et comment ils vont vivre. Le Christ l'annonce dans Actes, dans les évangiles. Et un peu plus loin, les épîtres sont écrites pour nous aider à être restaurés, renouvelés, avancer, à comprendre la doctrine et la vie communautaire, comment la vivre. Et un peu plus loin encore, maintenant, arrive Actes des Apôtres qui est là. C'est un livre formidable. Le point clé, c'est les changements. C'est avec ce changement des hommes, du cœur de l'homme, autour d'une personne, le Saint-Esprit. Il est au cœur des Actes des Apôtres. Et là où il est, il change le cœur. Dès le début du livre, on commence à voir les changements. Jusqu'à la fin, les gens changent. C'est Actes des Apôtres. Si nous voulons changer, regardons Actes des Apôtres. Si nous voulons comprendre le message de l'Église qui viendra, les évangiles. Si vous voulez comprendre l'Église dans sa croissance, les épîtres. Alors dans Actes, vous voyez, dans beaucoup d'endroits, les gens qui sont changés. Au fait, souvent on place les Actes des Apôtres par rapport aux miracles. Les boiteux marchent, l'aveugle voit. C'est pas que ça. Le cœur de ces livres-là, le changement du cœur de l'homme. Même les gens les plus durs ont pu changer. Saul de Tarse qu'on va voir aujourd'hui. Alors, en regardant ce texte de Acte 9, on voit un homme qui a changé. Le thème de ce matin, le vrai changement. Le vrai changement, qui est un signe du disciple du Christ. Au fait, dans le programme divin, c'est les changements que Dieu cherche, non? Jésus vient pour nous changer. Il vient pour nous transformer, donner un nouveau départ, d'un changement sincère et profond. Ça, c'est le projet du Père. Dieu veut que nous puissions changer vraiment. C'est son programme. Alors, dans cette série d'Actes des Apôtres, on voit dans cette partie ici comment Saul a changé. Quels sont les signes de ce changement dans sa vie? Qu'on peut nous aussi nous situer par rapport à Saul a vécu. Je souhaitais partager avec vous ce sujet à travers cette application que nous pouvons voir facilement. Et le sujet d'aujourd'hui, vrai changement. Alors, on va commencer par celui-là. J'espère que vous voyez bien au tableau. Devenir un messager de celui que j'ignorais ou que je combattais. Premier point, on va voir ça. Devenir un messager. Saul, qui a combattu l'Église, va devenir un messager. Quand nous sortons du monde, première chose, ce n'est pas intercession, non. C'est parler. De tous ces gens que Jésus a rencontrés, surtout l'homme de Gadara, va dire. La Samaritaine aussi, quand elle a rencontré Jésus, elle a compris que Jésus est le Seigneur, elle est partie parler. L'élément central du début de toute conversion, je vais parler.
Si l'homme qui dit qu'il est converti ne parle pas, il y a un problème. Si je ne parle pas, il y a un problème sérieux. Parce que quand on sort du ténèbre, on a découvert la lumière, on doit parler. Ce n'est pas automatique, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. L'homme doit parler. On a eu l'échange avec quelques pasteurs qui ont dit simplement que quand nous parlons à la conversion, plus on grandit dans la vie chrétienne, on ne parle plus. On devient calculateur. On devient trop, oui, est-ce qu'il va écouter? Mais quand on sort du monde, on parle facilement. Dieu nous a appelés à parler. Nous sommes appelés un peuple qui parle, qui publie un message qu'ils ont vécu, et par la grâce du Seigneur. Alors Saul, dès qu'il sort des ténèbres, dès qu'il a reçu le baptême entre les mains d'Ananias, il va parler. Messager de celui qu'il ignorait et qu'il combattait. Il va parler de lui, de Jésus, le Fils de Dieu. Et il est content d'en parler, Paul. On voit ça dans le texte. Alors il y a 2-3 éléments qu'on va voir dans ce texte-là. La phrase, le texte c'est là, je pense que vous le voyez. Et dans les synagogues, il s'est mis tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, verset 20. Dès lors, il s'est joigné à eux, c'est à Jérusalem maintenant, et venant avec eux à Jérusalem, il parlait ouvertement du nom du Seigneur. Les noms qu'il combattait il y a quelques jours, il y a quelques temps, il va commencer à parler de ça. Le changement qui arrive, le premier changement, je deviens la personne qui parle. Il parle à Damas, là où il est converti. Il parle à Jérusalem, là où il a reçu le pouvoir. De 2 endroits, il parle. Là où il s'est opposé à Jésus-Christ, il parlera là-bas, dans 2 places aussi particulières. Damas et Jérusalem. Il va parler là-bas. Et Luc écrit qu'il parlait ouvertement de Jésus-Christ. Il commence à parler. Je ne sais pas comment nous voyons l'histoire de parler de Jésus-Christ. On a reçu beaucoup de séminaires de par-ci, par-là, et on nous a encouragés. Mais en fait, l'évangélisation, c'est une question de cœur, simplement. Si j'aime, si je veux, si je comprends que Jésus est mon Seigneur, je parlerai. Je parlerai. Oui, je suis d'accord qu'on fasse des séminaires pour l'évangélisation, mais au final, je dis, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que nous avons des outils déjà. Comment pouvons-nous parler? Mais c'est le cœur de l'homme, c'est cette flamme, c'est le feu dans mon cœur. J'ouvrirai la bouche et je parlerai. Parce que le Seigneur est celui qui m'aime et celui qui me connaît. Alors Paul parle, il parle. Il est messager de la part du Seigneur. Première chose, c'est permettre aux autres de sortir de l'aveuglement. Je parle parce qu'il faut que d'autres sortent de l'aveuglement. Il faut qu'ils sortent de là. J'étais là, il faut qu'eux ils sortent aussi. C'est la raison pour laquelle je dois parler. J'étais là, j'ai vu les choses horribles, mais quand je sors, je parle. Venez, que d'autres sortent. Au fait, évangéliser, c'est faire sortir l'autre. De là où il était, là où j'étais moi aussi, qui viennent à moi, qui suivent le Seigneur, le bon berger. Permettre aux autres de sortir. Et Paul va faire ça. Il n'a pas peur du tout. Il sait que c'est dangereux, mais il faut que les gens sortent de là, qu'ils viennent au Seigneur. J'ai écouté un message une fois, j'ai regardé quelque chose sur Internet. J'ai tombé sur un homme qui prêchait, qui disait, il a bien commencé, il parlait de cette question de signes de fin des temps. Il a abordé cette question où Jésus a dit qu'il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des choses tant difficiles. Alors cet homme a dit, c'est une bonne nouvelle et c'est aussi une mauvaise nouvelle. Il dit, oh là là. Le signe de la fin du monde, c'est une très bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle. L'Église est le seul endroit où nous avons la révélation. Nous savons que ces choses sont réelles. Les morts là-bas en Palestine, en Syrie, ça fait peur, c'est triste. Mais quand je priais pour ça, je me dis, mais je vous l'avais dit. J'avais dit ça. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu réfléchis? J'avais dit, ces choses arriveront. Et c'est arrivé. L'Église n'est pas surprise. Mais souvent, on est surpris. Nous sommes informés. Il y aura des guerres. La terre va bouger. Il y aura des morts. Jésus a dit que la terre va bouger, mais il n'a pas dit qu'il y aura des morts. Mais les morts viendront. 22 000 ans en Syrie. C'est beaucoup. Jésus l'avait dit. Au fait, les prophéties eschatologiques de la fin des temps, c'est pour nous une bonne nouvelle. Pour nous préparer. Et quand nous sommes surpris, on n'est pas préparé. On n'est pas préparé du tout. Nous sommes tellement endormis que ça nous surprend. Ah oui, non. Quand ça arrive, tu avais dit ça, Seigneur. Tu avais dit ça. Alors donne la force de tenir. Mais
les églises pleurent. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'ils ont compris qu'ils étaient avertis? J'ai reçu un texto, un message des frères qui sont en Inde là-bas, et les églises ont été brûlées là-bas. Vraiment, il y a eu 20 personnes qui étaient consumées. Et quand on a appris ça, on était avec des amis, je me dis, mais c'est grave. Il me dit, mais c'est pas grave. Ça va arriver. Que Dieu fortifie l'église d'abord en Inde. Ce sont dans la position de ceux qui pleurent, on n'a pas compris. Sortons de là, quand nous voyons ces choses arriver, oui, le Christ s'approche. L'église doit se réveiller un peu. En fait, des prophéties eschatologiques, pour nous permettre à être prudents, ça veut dire que oui, il s'approche. Il s'approche. Est-ce que ce qui s'est passé là-bas en Syrie, c'est la fin? D'autres viendront aussi. Ça viendra encore. L'église dort tellement. Elle dort. Et nous sommes emportés par des situations où on oublie l'essentiel. Sortons de là. Retournons vers le Seigneur, ce qu'il a dit. Le temps avance, nous devons avertir les autres qu'ils sortent, chers amis. Je vous encourage simplement de parler. De parler. Et s'il faut parler, s'il faut investir ton énergie, ton argent, fais-le. Fais-le pour que les gens viennent. S'il peut dépenser ton argent, dépense-le pour que quelqu'un soit sauvé. Fais-le. Fais-le pour le Seigneur. Deuxième chose qu'on va voir dans cela, quand on devient messager, Paul était en train d'être affermi et s'approfondit de plus en plus. C'est le verset 22. Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi. Mais Paul, lui, c'était un homme qui connaît la loi. Mais il ne connaissait pas la foi. Il connaissait la loi. Ce qu'il dit la loi, c'est pour ça qu'il combattait l'Église. Maintenant qu'il découvre la foi, il commence à être affermi dans la foi. Marcher par la foi. Aimer par la foi. Vivre par la foi. Il faut qu'il s'affermisse parce qu'en lui, il y avait la colère, la haine. Il faut maintenant qu'il commence à aimer par la foi. C'est quoi s'affermir par la foi? C'est commencer à changer les choses qui étaient au fond de moi, qui étaient mauvaises, à les voir différemment par rapport à ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il s'affermissait dans la foi, ça veut dire commencer à aimer les gens par la foi. Les gens qu'il haïssait, il commence maintenant à les aimer. Il s'approfondissait jour après jour. C'était dur parce qu'à un moment donné, tu haïssais les gens, tu les rôles de Jésus, commences à les aimer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais il faut qu'ils puissent avancer. Et commencer à s'enraciner profondément. Je vais poser une question. Et si on veut trouver de l'or et des diamants, c'est la surface de la terre? C'est où c'est l'or et les diamants? C'est profond, non? Il faut creuser. La parole de Dieu, la foi en Christ. Si vous voulez aller plus loin, il faut descendre. Pas la surface. Si on a la surface des choses simples, tu ne verras pas ta foi s'approfondir. Il faut descendre avec Jésus. Jésus prend la même image, il dit ceci, c'est celui qui veut prier, entre dans la chambre, dans la pièce la plus reculée. Toujours la pensée profondeur. Le miracle du poisson avec Pierre et Jean et Jacques, lac de Galilée. Il dit aux apôtres, allez vers les eaux profondes, jetez le filet. C'est toujours dans la profondeur qu'on trouve quelque chose. Si nous ne sommes pas en profondeur, ça veut dire si nous ne sommes pas un temps profond avec lui, nous ne serons jamais affermis. Nous aurons ce qui est superficiel, oui, la religion, les systèmes, la doctrine, mais si on ne prend pas son temps à s'asseoir, on n'ira pas en profondeur, on ne verra pas. On ne sera pas enraciné profondément. S'affermir, c'est être guéri. C'est être restauré par le Seigneur. C'est changer. On n'a pas le temps de dire tout ça. Mais un jour, on en parlera aussi. D'expliquer c'est quoi s'affermir. Et pour Paul, c'était commencer à aimer les gens. Et aussi, c'était aussi commencer à pardonner les gens. Et aussi à les accepter. C'était dur pour lui. Mais ça veut dire que jour après jour, c'était pas facile pour lui. Il devait s'affermir. Et les Juifs savaient, cet homme est parmi nous, il est devenu tout nouveau. C'est ça le changement que Dieu attend de nous aussi. Jour après jour, nous devons nous affermir. Et dans ce verset qui est là, verset 22, mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire de lui. Car il démontrait que Jésus est le Messie. Jour après jour.
Il grandissait, il grandissait. Il grandissait. Ah oui, j'étais chez Léonard, j'ai vu son bébé, Raphaël, une belle petite fille. Et je le regardais, j'ai dit, et Léonard, bon, maintenant elle est toute gentille, hein, c'est dans son petit berceau. Mais très bientôt, elle va commencer à courir partout. Et tu verras sa beauté parce qu'elle va grandir. Ils ont hâte de voir leur fille grandir, non? Amen. Si les parents veulent que l'enfant grandisse, et alors Dieu, comme Dieu dit, bon, si vous ne grandissez pas, ce n'est pas grave. Bon, débrouillez-vous. Dieu ne dit pas comme ça. Si nous ne grandissons pas, Dieu est triste. Qui voudrait voir son enfant, tout petit bébé qui ne grandit pas? Tu serais inquiet. Dieu, c'est pourquoi les enfants ne grandissent pas. Dieu veut que nous grandissons. Que nous grandissons, c'est son programme à lui. En avant, chers amis, c'est cette partie-là que j'ai mis en bleu là, le servir malgré le prix. Comme il devait messager Paul, il sait qu'il peut avoir des problèmes. Malgré le prix, et Paul dit, je dois parler. Il y a un prix à payer dans l'évangélisation. Il y a un prix à payer. Ils ont payé de leur vie, les apôtres sont morts à cause de l'évangélisation évangélisée. Ils ont pris à payer. Étienne est mort, d'autres sont morts aussi à cause de ça. Évangéliser, parler de Jésus, il y a un prix derrière. Ton temps, ton argent, ta disponibilité, sortir des zones de confort, abandonner sa honte, abandonner la timidité, et tout ça, il faut que j'aille. Servir Dieu malgré le prix. Quand tu devais messager. Et Paul, c'est toutes ces choses-là. Il faut que j'aille. Parce que ce royaume va bientôt être révélé. Il faut que j'aille. On ferme ça. Prenons le second point, chers amis. C'est celui-là. Il y a des signes qui suivent quand on vient au Seigneur. D'abord, il est messager, Paul. En parlons parce que Dieu nous a fait grâce. Mais le second qui vient ici, il y a deux signes qui suivent. Des signes très très importants. Premier signe, notre entourage. Celui-là. L'entourage a un témoignage. Un témoignage particulier. Et ce témoignage-là, on peut quand même le voir. L'entourage est là. Vous savez, les gens regardaient Paul, c'est ce verset-là. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui dans leur prière invoquaient ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter, les amener auprès des chefs des prêtres? L'entourage se pose la question. Qu'est-ce qui se passe à cet homme? Mais il a tout changé, il est différent. Le témoignage. On a commencé à nous un programme le premier disons, semestre dans le groupe des maisons La Famille. Hier, j'étais avec les sinophones à Créteil. Vers 18h, on était avec eux, on a abordé sur la famille. Le concept de la première famille, c'est Adam et Ève. Dieu aime la famille. Vous savez, notre bon témoignage, ce n'est pas à l'église, c'est à la maison. C'est ton cousin, ta cousine, ta fille, ton fils ou ta femme et ton mari qui te connaissent. Le témoignage, c'est chez toi. Ne faisons pas faux semblant de témoigner. Ici, c'est l'hypocrisie 100%. On fait semblant. Mais à la maison, tu es ce que tu es. C'est là. Si tu ne travailles pas à la maison, tu traînes trop. Travaille le mois chez toi à la maison. Dis à tes enfants, qui suis-je? Ils vont te dire qui tu es. Les parents osaient ce matin, aujourd'hui, ce soir, avant de dormir, les enfants, qui suis-je moi? Ils vous diront. Osez poser la question. Posez la question à vos enfants. Hey, vous, allez, moi je suis qui? Ils vont dire, papa, tu vas entendre des histoires. Ils vont te dire. Si tu leur dis, dites-moi la vérité, ils vous diront la vérité. Ça peut te blesser, mais ils vont le dire. C'est là où tu dois travailler. Ne travaille jamais témoignage à l'église, c'est pas juste. Travaille-le chez toi à la maison. Travaille ça, ta colère, ta haine, tes mépris, tes paroles. C'est là qu'il faut travailler à la maison. On saura qui tu es. Un enfant dit à son papa, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. C'est pareil de quoi? Tu es un enfant de Dieu. C'est qu'on dit là-bas à l'église, toi, tu es comme ça. Papa, tu es un enfant de Dieu. Elle dit oui. Son père était content, il dit amen, merci Seigneur. Parce que j'avance. Et c'est un peu aujourd'hui, hein.
Faites-le après le dîner, sinon c'est aussi avant, ça sera amer le dîner. Après avoir mangé, posez la question aux enfants. Quand l'estomac est déjà rempli, posez la question. Qui suis-je? Ils vous diront qui tu es. Ça va t'aider d'avoir un autre regard des choses pour pouvoir avancer un peu. C'est ça qu'il faut faire. Qui suis-je? À l'église ici, on dit qui tu es? Oh oui, c'est un frère qui est gentil, il parle bien, il sert bien. C'est compliqué ça. Paul, ceux qui témoignent, ce ne sont pas des chrétiens, mais des juifs qui sont autour de Damas disent, mais on connaît Paul, cet homme qui fait chef arrêter les gens ici. Mais comment il parle comme ça? Il a changé. L'entourage parle. Chers amis, l'œuvre du Christ est révélée. Il était caché. Caché, c'est Ananias qui a vu l'œuvre du Seigneur le premier. On lui dit, Ananias, il y a un homme, Saul, qui est ici. Va le voir. Il venait te voir le voir. Prie pour lui, c'est mon serviteur. C'est encore caché entre deux personnes. Personne ne connaissait. Ananias qui savait l'histoire, il va rencontrer en secret Paul, il va lui parler. Il va lui expliquer l'évangile. Et puis après, il va prier, ses yeux sont ouverts. Il a baptisé. C'est encore en secret. Ça, c'est le départ. L'œuvre qui est cachée, dans un premier temps, va être rendue visible. Cette œuvre sera révélée maintenant à Damas. C'est ça que Dieu fait toujours. Un temps qui est caché entre toi et lui, et après, les hommes sauront. Tu sauras qui tu es. Et Paul, on a su que oui, c'est un homme qui est différent et Dieu l'a changé. Maintenant, ça fait la première partie, et la seconde partie de l'auditoire, les gens vont dire de lui qui il est. Là où tu étais converti, moi je ne sais pas. C'était où je ne sais pas. Mais ce que nous voulons savoir, qui tu es. Qui es-tu chez toi? Que disent tes enfants? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Et quand ils te voient matin, midi, soir, quand tu parles, qu'est-ce qu'ils disent de toi? J'ai écouté la prière hier, la prière d'Élisée, d'Ézéchiel qui a prié hier. J'étais chez eux. J'ai dit, ah bon? Il priait pour le repas. J'étais content quand même d'entendre cet enfant qui prie. Que Dieu bénisse le repas. Avec ses faibles mots. Je l'ai écouté. On leur a dit, soyez naturels, soyez vous-même. Hier, ils étaient eux-mêmes. J'ai dit, soyez vous-même. Alors ils rigolaient, soyez vous. Faites pas comme si, soyez comme si je suis comme avec vous. Soyez vous-même. Ils étaient eux-mêmes. Les questions n'ont pas manqué certainement. Il dit, mais c'est l'occasion, tu es là. Alors, nous avons des questions qui sont sur de tous les côtés, plein de questions, pour savoir quelque chose. J'ai pris beaucoup de temps chez eux. L'entourage. Il doit découvrir qui sommes-nous. Posez mes enfants la question qui suit. Ils sont là, fille est là. Posez la question, qui est ton père? Il est là. Posez la question. C'est lui qui tu es. C'est ta force dans la famille. On sait qui est cet homme, qui est cette femme, qui est ce papa, qui est cette maman-là. C'est là où tu vas travailler ta vie. L'entourage. Enfin, l'autre signe aussi qui est intéressant, c'est l'opposition qui se met en marche. L'opposition, quand il devait chrétien, l'opposition se mettait en marche. Et Paul, après juste sa conversion, l'opposition s'est levée contre lui. Il y avait un projet de la mort. Ils veulent tuer Paul. C'est le texte qui est là, qui est entouré là-bas, le texte est là. Saul, ils vont de leur complot. Jour et nuit, ils faisaient même surveiller les portes de la ville avec l'intention de les tuer. C'est triste, c'est ça. Ça, c'est à Damas. Il va à Jérusalem. Il avait beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs, les cultures grecques, mais ceux-là aussi cherchaient à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent et le conduisirent jusqu'à Césarée, et de là, il le fit partir pour Tars. À Damas, on veut le tuer. Il va à Jérusalem, c'est la même chose. L'opposition s'est mise en route. Et l'opposition qui est pour Paul ici, c'est visible, mettre fin à sa vie. Ça veut dire arrêter le projet de Dieu. Qu'il ne soit plus ce témoin aussi fort du Seigneur. Chers amis, quand nous sommes convertis, l'opposition est là. On ne va pas nous faire mourir, non, pas du tout. En France, ici, non, ici, on les aide, hein, on fait ce qu'on veut. Mais une opposition à l'intérieur.
l'ennemi va t'embêter à l'intérieur. Les choses un peu compliquées. Tu revois les choses passées. Et tout se passe au fond de toi, parfois aussi en famille, si c'est possible aussi, si ça peut arriver aussi. Mais malgré tout cela, sache que maintenant j'ai changé. Je suis devenu chrétien, enfant de Dieu. Si un homme de Dieu, un chrétien n'est pas opposé à quelque chose, c'est dangereux. La foi aura toujours d'opposition. Si la foi que tu as est calme, il n'y a pas d'opposition, réfléchis un peu. Est-ce qu'il y a la foi? Satan n'aime jamais la foi. Quand je commence à croire, à foncer dans la foi, Satan va s'élever. Soit un combat à l'intérieur, soit à l'extérieur. Parce que je commence à aller plus loin, à vivre d'autres vies. Il y aura l'opposition toujours. Si ma foi chrétienne est un fleuve tranquille, c'est dangereux. Parce que le malin te va dire, lui. Mais quand tu commences à avancer, à prier, à agir, à en témoigner, il va s'élever contre toi. C'est ça la vie chrétienne. Que tu es en train de parler de Jésus-Christ, que le Christ est le Seigneur. C'est lui qui sauve, c'est lui qui libère. Il y aura l'opposition d'une façon ou d'une autre qui va s'acharner contre toi. Et il n'y a pas à pleurer parce que Jésus l'a dit. Vous serez arrêtés, vous allez mourir pour moi. C'est une réalité qui arrive. Une dame disait, dans une église, j'étais parti prêcher là-bas, elle dit, est-ce que je peux te parler? Oui. Elle dit, prie pour moi, j'ai beaucoup d'attaques, je n'arrive plus. Mais pourquoi toujours moi? Elle pensait que je vais dire, Seigneur, écarte les attaques. J'ai pris différemment. C'est de donner la force. Même ça se multiplie, qu'elle continue à avancer. Quand je dis Amen, elle n'a pas dit Amen. Je dis, oh. Mais pourquoi tu n'as pas dit Amen? Il dit, pasteur, mais c'est pas ça. J'ai dit, tu veux la vie chrétienne, tu passeras par là. C'est là, c'est normal parce que tu aimes le Seigneur. Il ne faut pas pleurer. Et je lui ai expliqué le pourquoi, elle a compris. On a repris la prière. Nous passerons par là. Le malin s'acharnera contre nous, mais nous sommes vainqueurs. Amen. Le projet du diable est pour nous détruire, mais nous savons que Jésus est avec nous. Et nous avançons dans sa grâce. C'est ça encore le vrai changement. Quand je suis changé parce que je suis converti comme Paul, il y aura l'opposition. Oui, c'est vrai. Ça peut être à la maison, en famille, mais je reste avec le Seigneur. Et c'est ce que Satan voulait stopper l'expansion de la bonne nouvelle. Faire taire Paul. Le faire taire. Mais Dieu va aider Paul à avancer. L'ennemi cherche à nous faire du mal. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons avancer pour proclamer cette bonne nouvelle du Seigneur. Voilà Paul. Oh, j'aurais aimé si Paul était parmi nous. Il a expliqué ça clairement, ces choses qu'on parle. Je dis, ah, mais frère, mais c'était chaud. Mais bon, on le verra au ciel. S'il y aurait un temps de témoignage, d'abord, on va écouter Paul. Hein. Il va expliquer Damas, expliquer Jérusalem, comment il a vécu ces choses. Il faut peut-être écouter ces gens-là qui ont eu la foi, qui ont persévéré et qui ont vécu le vrai changement dans leur vie. Enfin, nous terminons par ce dernier point, le troisième. C'est celui-là. Les yeux ouverts. Dès que on tourne au Seigneur, on devient son messager, l'opposition se met en marche contre nous, il arrive, c'est les yeux qui sont ouverts. Les yeux de qui sont ouverts? Les yeux de l'entourage et des frères qui sont avec moi. Les yeux sont ouverts. Le verset 23 et 25 nous dit, après un certain temps, le Juif résolut de le faire mourir. Saul, il vend du complot, et jour et nuit, il faisait même surveiller les portes de la ville, avec l'intention de l'amener et de le faire descendre dans une corbeille le long du rempart. Alors ceux qui aiment les calculs, les mathématiques, comment on doit peser, comment a été formé ce panier-là? C'était quand même un monsieur. Vous savez, un corbeille, hein? Vous prenez une corbeille pour descendre quelqu'un. C'était comment cette corbeille-là? Vous avez une idée? Moi, je n'ai pas d'idée. Hein? Mettre quelqu'un dans une corbeille et le faire descendre. Ce n'est pas du melon, ce n'est pas des légumes, hein? Mais un homme. Imaginez-vous, faire descendre un homme dans un panier
dans une corbeille le long des murs. Comment ils ont conçu ces corbeilles-là? Comment ils ont fait, ces frères de Damas? La porte était fermée. Si Paul passe par là, il sera arrêté, il va mourir. Alors, il faut une stratégie. Fabriquer une corbeille. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils vont le faire descendre le long du mur. Pourquoi ils vont faire ça? Pourquoi ils vont le faire descendre le long du mur? Parce que l'homme qu'ils vont sauver, c'est un frère, nouveau converti. Il a un ministère. Il faut protéger la personne et le ministère. C'est ça. Protéger la personne, Paul, et le ministère qui va bénir beaucoup de nations. Si Paul était mort à Damas, on n'aurait pas des épîtres de Paul. Hein? On n'aurait pas Galates. On n'aurait pas Romains. On n'aurait pas ça. Mais il faudrait que ces frères puissent le protéger pour qu'on ait plus tard les lettres de Paul. Les yeux sont ouverts. Chers amis, l'Église doit avoir les yeux ouverts. Deux choses. Protéger la personne qui est à côté de moi, frère et sœur, et protéger ce que Dieu lui a donné. Il sera pour nous bénédiction et pour d'autres aussi. L'Église passe par un temps de crise où on ne protège pas la personne ni ce qu'il a reçu. L'Église lance le flèche contre la personne qui est là. Et c'est très dangereux. Paul devait être abandonné par des frères de Damas parce qu'il était converti, mais on n'est pas sûr. Mais ils l'ont protégé. Au prix eux-mêmes d'être arrêtés. Mais faisez un chapeauteur, frère. Il a un ministère et il doit vivre. Je ne suis pas embêtant pour les gens, mais je viens poser des questions simplement. Regarde ton frère, dis-lui, frère, je veux te protéger quand même. Dis à ton frère, dis-lui. C'est que tu as, sois protégé, mon frère. Je veux bien. Je veux bien, sois protégé, mon frère. Quand elle dit à papa, je veux te protéger aussi, tu lui dis, très bien. Tu as quelque chose de précieux pour l'Église. Tu as quelque chose. Souvent, quand je vois Kevin, je dis, c'est le compatriote. Kevin a quelque chose. Il est de Noisy-les-Grands. Bientôt, vous serez chez nous à Noisy. Il va mettre tous ses amis qui tournent là-bas avec les camemberts qui vont venir. Il a en lui quelque chose que nous voulons avoir. Mais il vient ici parmi nous. Nous voyons Kevin et puis c'est que Dieu a mis en lui. Il y a deux choses à voir. Si mes yeux sont ouverts vers un frère, je vois ce qu'il est, comment il change petit à petit et qu'est-ce qu'il a. Le protéger. C'est ça l'Église. Si ces gens de Damas avaient écrasé Paul, on n'aurait pas les épîtres. Mais il fallait les protéger au risque eux-mêmes de souffrir. Qu'est-ce que nous disons derrière les gens? Quand l'autre n'est pas là, qu'est-ce qu'on dit de lui derrière? Quand il n'est pas là. Comment tu parles de lui quand il n'est pas là? Aux autres. Quel est ton langage du frère qui est loin? Même s'il a péché, comment dis-tu de lui? Et comment peux-tu permettre à l'enfant de lui? Tu l'embrasses, mais oui, frère, ça avait, amen. Pendant que derrière, tu as dit tellement de bêtises. Tu ne les protèges pas. Tu ne les protèges pas. Protégeons-nous les uns les autres. Amen. Frères et sœurs, protégeons-nous les uns les autres. Le frère, il faut les protéger. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il faut que ce qu'il a puisse grandir. J'ai été récemment à Kids Club. J'ai vu ces enfants, là, il y a du potentiel. Ces enfants, là-bas, il y a des choses là-bas. Mais il faut les protéger. Il faut les aider à grandir pour découvrir la grâce de Dieu. J'ai fait la pub maintenant. On cherche des monos, Kids Club. Parce qu'il faut les protéger. Nyota, tu peux venir prêcher les enfants, non? Tu peux venir. Être monitrice à l'école dimanche. Pour que les enfants grandissent, soient protégés. Ils sont tous seuls là-bas. Il y a à peine 4. Ils sont 4 moniteurs. Ils sont 3. 3 moniteurs, 3. Qui va les aider, ces enfants-là? Qui va les protéger? Là, il y a du potentiel. Il faut prendre ce pour que cela puisse grandir. Qui va aller là-bas? Ils sont que 3. Qui détouche nos cœurs pour aller voir ces enfants-là? Parce qu'il y a quelque chose dans leur vie qu'il faut prendre soin.
la grâce accordée par Dieu d'un frère, nous voulons que cela soit protégé. Le pardon et la confiance à celui qui a fait le choix. Oui, Paul était mauvais, oui c'est vrai. Les yeux sont ouverts, oui Dieu a accordé le pardon à Paul, nous aussi nous les pardonnons. C'est ça la nouvelle vie. Dieu a pardonné, moi aussi je pardonne. Ananas voulait dire, mais Seigneur, mais non, Paul est mauvais. Je l'ai choisi, c'est mon serviteur. Le matin, Ananas se réveille, il va vers chez lui. Paul, mon frère. Si Dieu a pardonné un frère, pourquoi n'est pas moi, pourquoi moi je ne puisse pas le pardonner? Apprendre à pardonner le frère, à faire confiance au Dieu qu'il a appelé vers nous, au Dieu qu'il a choisi. C'est encore un changement dans notre façon de voir celui qui a reçu quelque chose de particulier. J'ai fini par celui-là et aussi prendre le risque pour l'autre, croître dans la maturité. Si j'ai grandi dans la foi, je prends des risques pour l'autre. Comment je peux l'aider pour aller de l'avant? Ces gens qui ont compris que non, Paul, il faut qu'on puisse l'aider. Et Barnabas l'a accompagné à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, les gens ne veulent pas entendre parler de Paul. C'est lui qui l'a pris, il l'a mené vers les apôtres. Il dit, j'ai vu cet homme. Comment Jésus l'a rencontré, comment il est converti. C'est un homme de confiance. Paul était accueilli par les apôtres. Mais il fallait que Barnabas prenne le risque de l'amener vers les apôtres. Barnabas aimait vraiment Paul de tout son cœur, chers amis. Et si nous aimons les personnes, on peut prendre le risque de les accompagner d'aller plus loin avec le Seigneur. C'est la preuve que nous avons grandi dans la foi. Nous sommes contents de voir Yaki et sa princesse parmi nous. Nous sommes très contents qu'ils viennent nous visiter aujourd'hui. Et qu'ensemble nous grandissons dans le corps de Christ, non? Que nous avançons tous. Nous avons la joie de nous accueillir parmi nous. Et si nous grandissons dans la foi, nous avons commencé maintenant à veiller sur l'autre. Comment je peux l'aider, comment je peux faire quelque chose pour lui, pour qu'il avance. C'est ça la maturité spirituelle. C'est ça, grandir dans la foi. Que Dieu ouvre nos yeux. Amen. Qu'il ouvre nos yeux pour voir qu'est-ce que l'autre a et comment le protéger. Je vois souvent, quand un bébé est parmi nous, le bébé est porté par tout le monde. C'est génial, hein? C'est bien. On le porte partout, Adam est porté partout, Ruben est porté par tout le monde, c'est bien. Isaiah est là, les gens sont contents de le voir, et c'est bien. Ça, c'est porté physiquement, mais portons spirituellement. Amen. Portons les autres spirituellement. Il faut les porter. Avec joie et amour. Que le Seigneur nous aide à vivre le vrai changement. Comme Paul l'a vécu. Jérusalem, Damas. C'est un homme tout nouveau qui va plus tard écrire les lettres pour nous. Alors on se met à deux par deux pour prier. Rapidement. Mettez-vous à deux. Quel que soit avec qui vous voulez, mettez-vous à deux. Nous avons 15 minutes. Je vous donne seulement 10 minutes parce qu'on a 5 minutes pour la prière à la fin. Mettez-vous à deux, avec qui vous voulez. Mettez-vous à deux et priez simplement. Dites au Seigneur, je veux ce changement là, Seigneur. Je veux un vrai changement, Seigneur. Et merci, Dec, pour la technique de vous aider à voir la projection sur l'écran. Merci, Dec. Et nous, on se met à deux. Mettez-vous à deux et priez simplement. Dites au Seigneur, je veux ce changement là, Seigneur, je le veux. De tous ces 3 points qu'on a parlé, ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir l'autre. Ouvre mes yeux, Jésus. Je vais protéger le frère et ce qu'il a reçu comme grâce. Je veux qu'il soit protégé. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Je vais être messager. Je le veux. Nous allons reprendre.
que les autres terminent la prière, nous qui avons terminé, chantez avec moi ces chants simplement. Un chant, ceux qui le connaissent, chantent avec moi par cœur. Ils connaissent. C'est un chant de la Réforme à l'époque de la Réforme. Et ce chant a accompagné beaucoup de personnes et qui a mené à des grandes décisions de pouvoir marcher avec le Seigneur. Ceux qui le connaissent chantent avec moi à haute voix. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Père, nous voulons te bénir. Te bénir parce que tu nous aimes. Tu es le sauveur du monde. Entre tes mains, nous voulons abandonner tout avec bonheur. Et les choses que nous avons gardées pour nous-mêmes, nous voulons abandonner tout. Tu as écouté les enfants prier. Seigneur, nous voulons vraiment vivre le profond changement avec toi. Un changement radical, un changement profond. Nous voulons être ce que toi tu veux que nous soyons. Père, visite nos cœurs par ton esprit. En Jésus. Amen. Lève-vous, nous chantons avec le groupe de louanges qui vont chanter pour nous. Voir. Dans l'espérance. Dans la Bible est écrit, si vous ne croyez pas au retour du Christ, votre foi c'est une folie, n'est-ce pas? Chantons Église, chantons Église. Père, nous proclamons que nous vivons par la grâce. Père, nous voulons simplement être reconnaissants à ta grandeur et à ta bonté pour nous. Père, nous voulons simplement élever ton nom. Nous voulons proclamer que nous vivons pour t'aimer, t'adorer, te louer. Permets que nos déclarations soient profondes, sois fondé sur toi, Seigneur. T'aimer par-dessus tout. Te louer dans la tempête. Te louer dans les moments difficiles, Seigneur. Te louer simplement. Comprendre que tu es celui qui fait toutes choses pour notre bonheur. Le bon berger qui n'abandonne jamais ses brebis. Cet amour immense et incompréhensible et qui pénètre nos vies, qui reste à jamais pour l'éternité. Tu nous aimes. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te voir face à face ces jours-là. Nous te verrons face à face tel que tu es. Et nous comprendrons encore une fois, tu es vraiment le bon berger. Jamais, jamais tu abandonnes tes enfants, quelles que soient les situations. Nous voulons, par ta grâce, vivre réellement ce profond changement avec toi, Seigneur. Quand le monde nous voit, il te voit Jésus. Parce que tu es vivant en nous. La parole dit que celui qui habite en nous, le Christ, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Permets que ta vie ne jaillisse à nous avec puissance pour impacter l'entourage où nous nous trouvons. Gloire à toi, Seigneur. Nous te prions, étends ta main. Porte Papa Wong là où il est. Tu connais cet homme qui passe par des temps de preuves difficiles. À peine converti, l'épreuve est là. Seigneur, aie pitié de lui. Porte-le dans tes mains. Continue à fortifier sa foi. Dans ce combat aussi difficile, Jésus, soutiens-le
Accorde-lui la grâce de la bonne santé et de la guérison. Tu en es capable, Seigneur. Tu peux le faire. Nous te prions et dans ta main glorifie ton nom. Père Saint, nous pensons à tous ceux qui sont malades parmi nous, Seigneur, qui sont à la maison. Aie pitié, notre Père, et dans ta main puissante pour libérer par tes maîtres ici qui trouvent en toi la guérison. Nous croyons que tu le fais. Tu es vraiment le bon berger. Oh Seigneur, merci, parce que tu es dit demandez et il vous sera donné. Père, tu es fidèle à ta parole. Père, merci de bénir toute l'Église. Les enfants comme nous, comme les praticiens, nous tous scellés par le sang de la croix. Et que ton esprit nous porte et nous guide, nous éclaire jour après jour. Tes bénédictions pour la semaine qui commence bientôt, Seigneur. Qu'elle soit à toi et à toi seul. Marche devant nous et guide-nous. Et garde devant nous tout ce qui n'est pas de toi, parce que tu es le Seigneur de la vie. Que ta paix et ta grâce et tes richesses insondables que le monde ne peut pas nous donner, ton amour infini remplisse notre cœur et nous accompagne en Jésus. Amen. Pour nous asseoir, passez un bon dimanche.